Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous avez peut-être regardé précédemment ma vidéo sur quand plus rien ne va, quand rien ne va plus, quand les différents domaines de notre vie vacillent, ou un domaine, mais un domaine très important. Et qu'est-ce que la vie vient nous dire à ce moment-là? Comme je vous avais promis, aujourd'hui j'ai fait une vidéo sur les étapes de guérison. Voilà, qui vient en suivant de cette première vidéo quand plus rien ne va. Parce que quand plus rien ne va, c'est le début de quelque chose. C'est l'observation d'une situation. Les étapes de guérison, c'est le commencement d'autre chose. Voilà. Tout d'abord, je voudrais vous dire que ce processus de guérison, ce sont également les mêmes étapes en fait du deuil. Alors dans la psychologie on parle du deuil, on parle moins de guérison. En réalité la guérison et le deuil peut être fait dans plusieurs manières. C'est pas uniquement le deuil d'un être cher qui est décédé. Le deuil, ça peut être le deuil de plein de choses. Le deuil pour une personne par exemple d'avoir perdu une jambe, des choses comme ça, ou le deuil d'une séparation, le deuil d'une perte d'un emploi, enfin vous voyez, ça peut être plein de choses. Le deuil, c'est le deuil de toute façon dans tous les cas de toujours d'une perte. Voilà. Mais cette perte va amener à une remise en question et à une reconstruction derrière, et qui est accompagnée par ces étapes de guérison. Voilà. Si vous êtes passé par la case du déni, alors le déni, qu'est-ce que c'est? Voilà, on se demande souvent. Quand on vit un événement difficile, peu importe l'événement, d'accord, parce que en fonction de chaque individu, tous les événements pourront être plus ou moins difficiles en fait. Pour une personne, par exemple, son niveau de stress, son niveau d'acceptation, de limite est à un stade, alors que pour d'autres, ce qu'une personne va vivre, ce n'est pratiquement rien, ou c'est très peu, enfin c'est beaucoup plus facile d'accepter. Voilà. Pour d'autres, au contraire, elles vont se rendre compte que, elles vont se dire que ce que vit cette personne, alors moi si je le vis, oulala, c'est toute ma vie qui s'effondre. Vous voyez? Donc en fait, on peut pas comparer. Et de toute façon, il n'y a pas de comparaison à faire. Chaque expérience que vit une personne, si pour cette personne, cette expérience est difficile, alors c'est qu'il doit y avoir un processus de guérison derrière. D'accord? Donc il n'y a pas de comparaison à faire. Ok? Ça, c'est ce que vous devez intégrer dès le début. Ne vous comparez pas aux autres. Ne comparez pas vos traumas, vos moments difficiles, ce que vous vivez avec ce que les autres vivent. Ne vous dites pas, oh là là, mon Dieu, mais il y en a qui sont dans la rue, il y en a qui vivent des choses très traumatiques. Moi, ce que je vis, c'est rien, donc je dois pas m'en occuper. Non, pas du tout, parce que ça, c'est une façon d'être dans du déni. Ok. Vous devez vous prendre conscience que si vous vivez quelque chose qui vous semble difficile à vivre pour vous, alors vous devez travailler et avancer dessus. Et vous devez guérir de ça. Donc les étapes de guérison, on commence tout d'abord, et tout le monde y passe, par le déni. Alors le déni peut être plus ou moins long en fonction des personnes. Pour certaines personnes, le déni va être très rapide. Pour d'autres, le déni peut durer des années, voire toute une vie aussi. Il y a certaines personnes qui ne sortiront jamais du déni. En fait, elles mourront à la fin de leur vie dans le déni encore d'une situation qui n'était pas réglée, qui était difficile à vivre pour elles. Et en fait, toute leur vie, elles seront dans un état déconnecté
de leur être profond et donc en fait pas du tout alignés. Et quand plus rien ne va et voilà. Donc ça arrive. C'est compliqué en fait parce qu'une personne, plus on avance dans les années, plus le déni peut se renforcer. Concrètement, ça veut dire que si vous vivez un événement difficile aujourd'hui, plus vous allez mettre de temps à sortir du déni, et plus en fait vous allez construire autour de vous, alors, mettre en place déjà des mécanismes de défense, donc faire en sorte que vous ne voyez pas ce qui ne va pas, parce que plus vous avancez et plus vous restez dans ce déni, et plus la situation en deviendra confortable d'une certaine manière, parce que tout ce que vous aurez mis en place autour permettra que vous ne voyez pas le problème. D'accord? Donc en fait, c'est pour ça aussi que ça peut durer des années. Mais bon, souvent la vie vient vous envoyer un deuxième moment difficile ou autre chose pour vous faire prendre conscience qu'il y avait ce problème-là que vous avez mis déjà dans une boîte, là, dans le déni. Ce déni-là, vous l'avez déjà mis dans une boîte et cette problématique que vous n'avez pas voulu travailler, elle est toujours là. Et donc, en fait, la vie vient vous amener autre chose pour vous dire qu'il va falloir le travailler. Donc, tu as ça maintenant, plus ça, que tu avais mis de côté parce que tu voulais pas le bosser, parce que tu t'étais dit, j'ai pas besoin de le voir, c'est bon, de toute façon, j'oublie, et puis voilà. Mais en fait, non. C'est pas comme ça que ça marche. Et même si cette deuxième chose, vous décidez de faire la même chose, de la mettre également dans cette boîte et vous dire bah je m'en occupe pas, je fais comme s'il était plus là et puis comme ça je passe à autre chose et puis ça me dérangera plus, la vie vous amènera un troisième truc à chaque fois, jusqu'à ce que vous y alliez en fait. Donc ça veut dire que plus vous restez longtemps dans le déni, plus ça sera difficile d'en sortir ou plus ça sera lourd et compliqué de traverser parce qu'en fait vous aurez beaucoup de choses à libérer, alors que si vous en occupez dès le départ, même si dès le départ c'est jamais vraiment dès le départ parce qu'en fait on vit toujours tous une phase de déni, d'accord, parce que ça c'est normal, c'est c'est nous en fait, c'est notre corps, notre ego, enfin tout fait en sorte de nous protéger et donc on ne veut pas voir au départ ce déni. Et donc c'est pour ça qu'on a cette phase de déni. Donc tout le monde vit une phase de déni, d'accord? Ça c'est normal. Ne vous dites pas « Oh mon Dieu, je vis une phase de déni, ça va pas ». Non, 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 d'accord? On vit de toute façon une phase de déni, pardon. Voilà. Donc plus vous attendez, plus ça sera compliqué parce que vous aurez d'autres choses encore à libérer qui viendront en fait s'accumuler. Voilà. Le déni, c'est vraiment faire abstraction de la problématique, du problème. Alors, dans certaines situations, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous n'avez pas le choix. Logiquement, vous n'avez pas le choix. Mais il y a quand même des personnes qui arrivent en fait à vivre quand même du déni, même dans des situations compliquées où logiquement elles n'ont pas le choix. Dans la maladie par exemple, il y a des personnes qui se disent qu'elles ne sont pas malades. Mais c'est normal en fait de vivre ça au début parce que c'est notre ego qui veut nous protéger. C'est simplement nous, on veut se protéger en disant non, 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 c'est pas possible, je ne suis pas malade, tout va bien. D'accord? Donc ça arrive. Le déni, il est là, voilà, pour vous protéger, pour vous aider également d'une certaine manière à intégrer cette nouvelle réalité qui peut être compliquée en fonction de ce que vous vivez. Donc, voyez-le comme un protecteur, comme un ami. Voyez cette phase comme une phase d'entraînement en fait. C'est un petit peu, bon bah avant d'y aller, tu vas t'échauffer un petit peu, hein,
mais dans une bulle, hein, tout va bien. Voilà, par exemple, vous devez faire un marathon, c'est une métaphore, hein, c'est juste pour que vous compreniez en fait le sens de cette phase-là. Vous devez faire un marathon sous la pluie, dans le froid, avec plein de personnes, pendant plusieurs heures, de nuit, voilà. Par exemple, c'est ça votre objectif. Bah, le déni, il est là pour vous dire, bah, vous allez faire ce marathon, mais au chaud, donc pas de pluie, de jour, pas de froid, tout seul, et puis vous pourrez prendre le temps que vous voulez, un peu. C'est un peu ça en fait le déni, d'accord? Donc c'est une phase où on est un peu dans son cocon. En fait, on se prépare, mais sans vraiment se préparer à ce qu'on va devoir travailler et libérer, donc à la problématique. Mais c'est quand même une petite préparation. Donc c'est pour ça que cette phase est importante. Ensuite, alors dès qu'on sort du déni, alors en fonction des personnes, hein, bien sûr, mais dès qu'on sort du déni, la phase qui suit est souvent la colère. Par exemple, vous avez, je sais pas, vous avez eu un accident, peu importe. Vous avez été dans le déni quelque temps parce que on vous a dit que vous ne pourriez plus marcher. Voilà. Bah, vous étiez dans le déni en vous disant non, c'est pas possible, je remarcherai. Dès que vous sortez, dès que vous vous rendez compte que physiquement, bah, ce n'est pas possible, parce que votre corps ne veut plus, ne peut plus. Là, on rentre dans une phase de colère. Donc, en fonction de la problématique que vous viviez, que vous allez vivre, ou que vous avez vécu aussi, dès que vous sortez du déni, vous allez rentrer dans la phase de la colère. Cette phase, elle est importante. C'est une phase d'expression où vous allez extérioriser, c'est le mot, hein, extérioriser ce qui ne va pas et ce que vous avez à l'intérieur de vous. En fait, vous, par rapport à la problématique que vous avez une forme de perte, que ce soit une perte extérieure, une perte intérieure, enfin, vous vivez une forme de perte, vous venez de vous réveiller, vous n'êtes plus dans le déni, vous vous rendez compte que c'est vraiment vrai, et donc vous refusez cette réalité, et vous êtes en colère. Pourquoi moi c'est injuste, je veux pas vivre ça, c'est pas possible, c'est la faute de la vie, c'est la faute des autres. Voilà, c'est ça la colère, d'accord? Cette phase, elle est importante parce qu'elle vous permet de commencer à extérioriser ce qui ne va pas. Et c'est dans cette phase qu'il faut commencer à se faire accompagner. Et qu'il faut commencer à se faire soutenir. Alors souvent, on n'a pas forcément envie dans cette phase parce qu'en fait, on est en colère contre tout, contre la vie, contre les autres, et on n'a pas vraiment envie de se faire aider. Néanmoins, dans l'idéal, il faudrait commencer à se faire aider dans cette phase. Mais chaque personne va à son rythme et il y a des personnes qui ne demanderont de l'aide qu'après. Et c'est légitime. C'est en fonction d'elle et il n'y a pas de problème avec ça. D'accord? Si par contre vous sentez que vous êtes dans une phase de colère contre tout et que vous sentez le besoin de vous faire accompagner, alors allez-y, c'est le moment. Voilà. Et ça vous permettra de traverser aussi cette phase plus facilement, de l'extérioriser et de vous libérer et d'aller plus vite en fait dans les autres phases. Une fois la colère terminée, vous allez rentrer dans une phase de marchandage. Alors c'est une phase assez particulière. En fait, c'est la phase où votre ego va vous dire « Ok, j'ai compris quelle était la problématique. Enfin, j'ai à moitié compris quelle était la problématique. Je vais trouver des solutions. Tu vas voir. Tu vas faire comme ça
et puis c'est bon, c'est réglé. Tout ira bien, voilà. Pas de soucis, hein, fais-moi confiance. C'est un peu ça en fait. En fait, c'est la phase où on trouve des solutions faciles. Donc en fait, ce sont des solutions concrètement qui ne vont pas forcément avoir trop d'impact sur notre vie, qui vont pas forcément nous demander trop de remise en question. Ce sont des solutions un peu superficielles. Ce sont des solutions de transition en fait. D'accord? Par exemple, je reprends l'exemple de la personne qui ne marche plus. Une fois qu'elle est sortie de sa colère, elle se dit bon, eh bien, moi, je vais faire un planning de dingue de rééducation, puis comme ça, je vais marcher direct. Peu importe la problématique au niveau physique, ce qui ne va plus, hein. Non, non, non. Je me fais mon planning, tac, comme un sportif en fait, pratiquement. Et puis, pouf, tout ira bien derrière. Je vais retrouver mes capacités. Bah oui. Je savais marcher avant, je peux remarcher, hein, y a pas de problème. Ok? Alors, ça c'est l'idéal en fait. On aimerait que ça se passe comme ça. Qu'il y a quelque chose qui va pas, bon bah on se dit bah je fais ça et puis pouf c'est bon, c'est réglé. Quand ce sont des choses qui viennent vous toucher intérieurement, qui viennent vous demander de guérir en fait et de faire le deuil de quelque chose, d'une perte, bah en fait ce sont des solutions qui ne suffisent pas sur la durée. Parce que la vie viendra vous dire que ces solutions ne sont pas celles dont on a réellement besoin et que si la vie est venue mettre ces situations difficiles sur notre chemin, c'est que l'on doit comprendre quelque chose de ça et que ce n'est pas simplement avec des solutions idéales, parfaites que le problème va se régler. Parce que sinon on peut retourner en fait de nos anciennes habitudes et on n'aura pas vraiment compris pourquoi on a vécu ça et la réelle problématique qui doit être remise en question et qui doit être libérée en fait. Voilà. Et puis ça va pas forcément changer forcément notre chemin, notre route. Concrètement, vous construisez votre vie, quelque chose ne va plus, vous trouvez les solutions une fois avoir passé le déni et la colère qui peuvent se passer très vite. Hein. Vous trouvez des solutions de facilité en vous disant bah je fais ça et puis pouf tout ira bien derrière. Bah ça vous demande pas en fait une grosse remise en question. C'est parce que c'est juste une autre façon de penser. En fait, c'est tout. Et donc, cette phase de marchandage, c'est ça. C'est je fais ça et donc comme ça, je vais régler mon problème. On se rend bien compte, et les gens se rendent bien compte, que cette phase de marchandage, alors elle peut être rapide, hein, comme elle peut être plus longue pour certains. La durée est vraiment dépendante en fonction de chaque individu. On ne peut pas dire telle phase va durer tant de temps. D'accord? Il y a des personnes qui peuvent rester très longtemps dans la colère, d'autres qui vont passer la colère assez vite parce que ce ne sont pas des tempéraments colériques. Vous voyez? D'autres qui peuvent rester très longtemps dans la phase de marchandage et d'autres, ça peut être très rapide. En fait, tout va dépendre également de la problématique que vous rencontrez et de ce qui est remis en question. Dans tous les cas, le marchandage ne tient pas sur la durée.
Parce qu'à un moment donné, la vie viendra vous dire que ces solutions ne sont pas celles dont on a besoin. Dont vous avez besoin, et donc va falloir trouver autre chose. C'est vraiment... Alors dans le marchandage, souvent on ne se fait pas accompagner par qui que ce soit. Hein. Parce que dans le marchandage, on est centré sur nos solutions. J'ai ces solutions et donc c'est bon. Pouf, ça va régler mon problème. Donc c'est pas dans cette phase où on a besoin réellement d'être accompagné par quelqu'un. On est accompagné par quelqu'un, souvent dans la phase de colère ou dans la phase suivant le marchandage, qui est la phase la plus importante pour moi, je trouve, dans les étapes de guérison, dans le processus de guérison, parce que c'est la phase de dépression. Alors, vous vous rendez compte que les solutions que vous avez mises en place, les solutions de facilité, en fait, même si ces solutions étaient très bien, hein, mais ce sont des solutions qui ne suffisent pas, au final, pour régler la problématique. Donc, ces solutions que vous avez mises en place ne suffisent pas. Et donc, le problème est toujours là. Et là, eh bien, c'est la phase de dépression. On se demande, pourtant j'ai voulu mettre des choses en place, j'ai voulu faire ça pour régler mon problème, mais mon problème est toujours là et ce que j'ai mis en place en fait n'a servi à rien pratiquement. C'est un peu ça l'idée en fait. Hein. Alors ça peut vous permettre de repenser des choses, par exemple dans votre mode de vie, voilà, donc c'est positif. Hein. De toute façon, toutes ces solutions sont positives, mais ce sont des solutions de facilité qui viennent juste en complément des réelles solutions que vous allez devoir trouver après. D'accord ? La phase de dépression, c'est la phase la plus importante. Concrètement. Enfin, moi, je considère que c'est la phase la plus importante parce que c'est cette phase-là où l'individu, la personne, qui se rend compte que elle vit une ou plusieurs problématiques dans sa vie, elle va vraiment prendre en main ce problème. La phase de dépression, elle peut être, c'est peut-être la phase qui peut être un peu la plus longue dans les processus de guérison, quand même. C'est la phase où, oui, ça n'ira plus. Et ça, il faut être conscient. C'est une phase où des personnes peuvent avoir des idées noires. Alors, si c'est juste passager, ça fait partie de cette phase. Si ces idées noires sont récurrentes et durent dans le temps, là, ça devient problématique. Mais c'est quand même la phase de dépression est la phase la plus importante. C'est la phase où on a réellement besoin d'un accompagnement thérapeutique. Parce que c'est aussi la phase qui va faire remonter d'autres problèmes. Par exemple, en fonction de ce que vous vivez, dans cette phase-là, vous pouvez être amené à voir ressurgir des traumas que vous n'avez pas réglés ou des traumas d'enfance, des choses qui reviennent à la surface, que vous pensiez avoir oublié, que vous en pensiez avoir mis dans un petit coffre. En fait, dans la phase de dépression, il y a tout ça qui va remonter à la surface. Et donc, c'est une phase, c'est la phase où tout remonte. En fait, c'est comme le volcan. C'est la phase où le volcan rentre en éruption et que la lave commence à sortir. C'est ça, en fait, la phase de dépression. Le volcan rentre en éruption et la lave sort. Donc, la tristesse ressort, la colère ressort, l'impuissance ressort, toutes les émotions qui sont en fait négatives. Alors, c'est pas tellement, j'aime pas trop ce mot, mais c'est un peu pour que vous compreniez la différence entre les émotions positives et les émotions négatives. Mais toutes ces émotions-là ressurgissent. Et à n'importe quel moment. Elles ressurgissent en fonction d'événements que vous avez vécus. Elles ressurgissent parce que vous allez être confronté à votre problématique
ou à d'autres problématiques autour. Et donc là, vous pouvez avoir plusieurs domaines de votre vie qui vont se remettre à vaciller, tous ensemble. Enfin bon, voilà. C'est un peu la phase de tout fout le bordel, plus rien ne va, c'est le bins, je me sens pas bien, j'ai pas envie d'être avec les autres, ou alors je me sens seule, j'ai envie de voir du monde, mais en même temps j'ai pas envie d'être avec eux. Enfin, vous voyez, c'est la phase où je suis en colère contre la vie, je suis en colère contre les autres, je suis en colère aussi contre moi, je suis en colère contre tout et n'importe quoi. Oui, parce que dans cette phase de dépression, il y a de nouveau la colère. Hein. Là, la colère, vous allez la vivre à plusieurs reprises. Si par exemple vous l'avez un peu minimisée dans la phase de colère, bah, dans la phase de dépression, elle va ressortir. Voilà. C'est la phase où, pour certains qui vivent des maladies, ça va être une phase importante. Parce que, par exemple, pour des personnes qui vivent des maladies comme des cancers ou des maladies voilà, qui vous permettent... Alors, je suis désolée, c'est ce qui me vient, hein, mais qui font que vous avez une date limite, en fait. Que, voilà, c'est dans cette phase-là que la résilience peut arriver. Et que pour certains, ils vont lâcher. Dans cette phase-là, si une personne qui vit une maladie compliquée comme ça lâche à ce moment, alors souvent derrière, la mort arrive en suivant. Mais tout dépend de... Voilà, chaque individu est différent. Et c'est aussi la phase, c'est pour cette raison que c'est la phase la plus importante pour le travail intérieur, parce que c'est la phase où une personne qui a une maladie compliquée va aussi pouvoir libérer plein de choses et retrouver de la force et du courage intérieur pour avancer et guérir par la suite. Donc en fait, c'est vraiment une phase qui est noire ou blanche. Hein. Ça dépend vraiment de chacun. Mais si vous n'êtes pas encore dans cette phase-là, ne vous dites pas « Oh mon Dieu, ça va être catastrophique ». Non, ça va être compliqué. Ça, c'est sûr. Et il faut l'entendre. Ça va être compliqué. Mais il y a plein d'espoir derrière cette phase. Parce que les gens s'en sortent. Dans tous les cas. Donc ça va être une phase compliquée que vous allez devoir vivre. Où vous allez devoir libérer des choses. Si vous faites vraiment tout ce travail de libération avec des personnes. Et aussi vous-même. Hein, à côté. Hein, alors vous allez pouvoir libérer tout ce que vous allez à libérer. Et cette phase, dès qu'elle sera terminée, ça sera bien plus facile pour vous. Et plus vous travaillez sur vous, plus vous libérez, et moins cette phase sera longue. Même si dans tous les cas, il faut que elle ait une durée, parce que c'est aussi la phase où on comprend plein de choses. C'est la phase où on comprend pourquoi on vit tout ça. Alors, je veux pas vivre, je veux pas vivre, on a déjà vécu en colère, mais c'est quand même injuste que moi je vive ça, etc. Où je suis pas d'accord avec tout ça, mais c'est quand même la phase où je vais commencer à comprendre pourquoi je vis ça. D'accord? Donc cette phase est primordiale. Moi je vous invite vraiment dans ce processus de guérison, et en particulier dans cette phase de dépression, donc de vous faire accompagner sur un plan thérapeutique, mais également de travailler au niveau de votre corps, parce que la guérison, c'est une guérison sur plusieurs plans. C'est une guérison physique, donc votre corps doit se guérir. C'est une guérison émotionnelle, donc c'est pour ça que le travail avec un thérapeute est très important dans cette phase-là, mais c'est également une guérison spirituelle. Alors ça, on le met dans notre société, dans nos sociétés occidentales, on le met de côté, et dans les sociétés orientales, ils ont vraiment conscience de ça. Hein. Quand il y a un problème, quand il y a une maladie, quand il y a un événement dans la vie qui vient
qui est compliqué à vivre, ils savent qu'il y a cette phase-là, qu'il y a ce plan-là à guérir et que spirituellement, il faut également guérir de ça. Donc vous pouvez guérir physiquement, mais si vous n'êtes pas guéri émotionnellement et spirituellement, alors la guérison, elle va continuer, elle va se poursuivre. Hein, et autre chose peut-être viendra vous faire guérir ces plans-là. Donc c'est pour ça qu'il faut, c'est une phase où il faut prendre conscience de votre corps à ce moment-là. Vous vous occupez de votre corps. Quand je dis vous occupez de votre corps, ça peut être travailler au niveau corporel. Donc, par exemple, ça peut être le sport, ça peut être plein de choses. La relaxation, la méditation, ça peut être aussi faire des séances avec un ostéopathe, enfin voilà, mais c'est vraiment, il faut vous occuper de votre corps. Il faut pas l'oublier. Ce corps-là, il est important. On est des êtres terrestres. Et si on s'occupe pas de notre corps et surtout on s'occupe que de nos émotions, bah oui, mais notre corps, il a aussi besoin d'être guéri. Hein. D'accord ? Donc il faut s'occuper de votre corps, il faut s'occuper de vos émotions. Et il faut également s'occuper de votre part spirituelle. Et c'est là la part spirituelle qui va vous permettre de comprendre en fait et d'intégrer réellement pourquoi vous avez vécu ces événements compliqués, qu'est-ce que la vie vient vous dire à ce moment-là et quel chemin vous allez devoir emprunter. Mais cette guérison spirituelle, elle se fait souvent après. On commence déjà par les émotions, le corps, et le spirituel vient en suivant. On ne peut pas commencer uniquement sur le plan spirituel parce que le corps, dans tous les cas, et les émotions, et puis accéder au plan spirituel si on n'a pas travaillé sur ses émotions, c'est compliqué quand même. Hein. Et puis même le corps viendra vous dire occupe-toi de moi, occupe-toi de moi. D'accord ? Donc, occupez-vous de votre corps et de vos émotions. Et après, vous vous occuperez de votre part spirituelle. Donc, dans cette phase de dépression, occupez-vous de votre corps et de vos émotions. C'est très important. D'accord ? L'art-thérapie fonctionne très bien aussi. Hein. Alors, l'art-thérapie, c'est une manière également de travailler, de libérer vos émotions et d'utiliser des moyens en fait, qui peuvent être peut-être plus simples pour certains, parce qu'en fait, on utilise l'art, ça marche très bien. Dans les thérapies qui marchent très bien, vous avez l'EFT et le Matrix Imprinting. Voilà. Si vous voulez des contacts, vous allez sur mon site, sur la page professionnelle, il y a plein de noms de contacts que vous pouvez utiliser et contacter. Ok ? Ne négligez pas ça, parce que c'est essentiel. Et c'est important. Et c'est ce qui va vous permettre de vous libérer et de vous sentir aussi beaucoup plus apaisé intérieurement. Là, on arrive à la phase qui est peut-être une des phases les plus chouettes. C'est la phase d'acceptation. Après la dépression vient l'acceptation. On accepte enfin que on a vécu tout ça, ou qu'on vit tout ça, que c'est difficile, que ça nous demande de remettre en question plein de choses dans notre vie, que la vie vient nous dire des choses. Donc en fait, on commence à... Cette phase-là, c'est une phase où on commence à souffler. Mais l'acceptation ne suffit pas. On n'est pas guéri une fois qu'on a vécu l'acceptation. C'est pas terminé. Mais c'est la phase vraiment où vous allez commencer à souffler. D'accord ? La problématique peut être encore là, mais c'est pas grave. Vous soufflez, vous savez ce que vous devez faire, vous le faites, vous êtes aligné, centré avec vous, et tout va bien se passer. D'accord ? Dans le deuil, l'acceptation, c'est la phase où on commence à accepter que l'être proche est décédé et qu'il ne reviendra pas. Donc c'est une phase importante, mais c'est pas la fin de la guérison. On guérit pas une fois qu'on a accepté. Il y a d'autres choses derrière. Donc cette phase d'acceptation, elle peut être plus ou moins longue en fonction des personnes aussi. Mais souvent, c'est pas une phase qui va être trop longue. D'accord ? Une fois la phase d'acceptation terminée, là, on va rentrer dans la phase de renaissance. Et là, c'est le plus beau qui commence à arriver. On y est presque. On renaît. Souvent, dans la phase de renaissance, par exemple pour des personnes qui avaient des problématiques physiques, les problématiques physiques commencent à disparaître ou s'atténuer.
Vous voyez, c'est une phase pour des personnes qui vivent, par exemple, une personne qui perd son emploi, qui avait construit sa vie sur son emploi et que c'est une tragédie pour elle, hein, d'accord? C'est la phase où on commence à sortir le nez de l'eau, on a accepté qu'on a perdu cet emploi et on commence à se dire, bon bah ok, maintenant je vais me remettre à chercher autre chose ou une autre entreprise, si c'était par exemple, si la problématique de l'emploi était en lien avec l'entreprise, mais une autre entreprise, ou alors je vais me faire une autre formation, ou je vais faire un autre métier. Enfin, vous voyez, c'est une phase où vous commencez à aussi voir tout ce que vous allez pouvoir faire après. Donc en fait, vous commencez à repenser votre vie. Voilà. Parce que vous avez guéri, enfin, vous êtes encore en guérison, mais vous avez guéri, je dirais le plus gros peut-être. Et vous commencez à vous dire, bon bah maintenant que je commence petit à petit à sortir de cette guérison, qu'est-ce que je vais faire? Vers quoi la vie veut m'amener? Je renais tranquillement, donc je commence à explorer, je regarde, mais je m'engage pas encore, d'accord? C'est pas la phase où vous vous engagez dans autre chose. C'est la phase où vous explorez. Vous vous dites, alors est-ce que ça c'est bon pour moi ou pas? Est-ce que, je sais pas, il faut que je déménage? Mais vous êtes encore dans cette c'est encore simplement des pensées, c'est encore une réflexion. C'est pas encore le moment où vous allez passer à l'action. D'accord? Donc c'est une phase importante parce que vous renaissez et de partout. Toute votre vie en fait se reconstruit différemment. Vous commencez à vous poser des questions. De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Vous explorez. Et c'est important de prendre ce temps aussi. Ça, la phase de renaissance, c'est souvent une phase, c'est important d'avoir du temps aussi pour prendre ce temps de renaître tranquillement. Parce que c'est comme une naissance, un enfant qui vient de naître, qui vient d'arriver, il est un petit peu désorienté au début, donc il faut lui laisser le temps. On va pas tout de suite le mettre dans la foule avec plein de personnes. Enfin, vous voyez, non, le pauvre, voilà. Mais c'est un peu cette phase-là. Vous renez. C'est comme si vous ressortez une seconde fois en fait de votre mère. Ou voilà. Et donc vous arrivez là, je suis là. Bon, je commence à regarder où je suis. Qu'est-ce que je vais faire? Je redécouvre tranquillou, mais j'y vais pas tout de suite, quoi. Hein. Voilà. Une fois que vous avez passé cette phase de renaissance, et bien là c'est la plus belle phase qui arrive, c'est la dernière, c'est la phase où vous commencez à créer votre nouvelle vie. Donc là vous avez guéri, vous finissez votre guérison, voilà, vous avez traversé le plus difficile, vous avez libéré tout ce que vous deviez libérer. Vous avez compris ce que la vie était venue vous dire. Vous avez commencé à choisir, explorer de nouveaux chemins, à vous demander ce dont vous avez besoin. Et donc cette phase de création de votre nouvelle vie, eh bien c'est la plus belle parce que c'est celle où vous allez commencer à poser les premières pierres de votre nouvelle vie. Et là vous allez commencer à passer à l'action. D'accord? Donc vous allez, pour certains, déménager, pour certains, rencontrer une personne, pour certains, faire une formation, changer d'emploi, enfin, plein de choses. D'accord? Et donc, le final est merveilleux parce que une fois être arrivé à cette phase de création de votre nouvelle vie, vous êtes apaisé, vous êtes en paix, vous êtes en harmonie avec vous-même, vous avez compris ce qui avait été compliqué. Et vous vous rendez compte aussi que ça a été compliqué de vivre tout ça, mais que aujourd'hui il y a quelque chose de plus beau qui vous attend et vous le savez. D'accord?
Donc en fait, c'est la phase où on se dit, j'ai vécu tout ça. À l'époque, j'avais pas envie de le vivre. J'avais pas envie de remettre toute ma vie en question. Mais aujourd'hui, je suis dans cette phase de création de ma nouvelle vie et je me rends compte que heureusement que j'ai vécu tout ça parce que je serais pas où je suis aujourd'hui. Voilà. Et donc ça, c'est la phase, c'est la dernière. Et donc cette phase-là, concrètement, elle se finit. Vous savez pas vraiment quand est-ce qu'elle se finit. Du moment que vous êtes dans votre nouvelle vie, elle est là. Et puis c'est comme si en fait c'était la dernière phase de la création et la première phase d'une autre vie. Vous voyez? Donc en fait, elle s'arrête pas vraiment. Elle commence, mais elle s'arrête pas vraiment. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous avez compris tout ça. Et vous êtes aligné à ce moment-là, à la fin, avec vous-même. Vous savez quel est le bon chemin pour vous. Vous avez compris ce que la vie venait vous dire. Et vous savez que si tout ça s'est produit, c'est que ça avait une raison, ça avait un sens. Et vous le comprenez à cet instant. Alors je suis bien consciente que quand on est dans une phase de déni ou de colère, on n'a pas envie de, et on peut pas comprendre ça concrètement, parce qu'on doit passer par plusieurs phases. Alors on peut le comprendre intellectuellement, mais c'est tout. Mais c'est pas grave, parce que chacun vit son processus à son rythme. Chacun le vit en fonction de qui il est. Personne n'a exactement le même processus. Alors ce sont des phases qui sont similaires en fonction des gens, d'accord? Ces phases-là, moi je m'appuie sur ce qui est écrit sur des théories, hein. C'est pas moi qui invente ces phases-là, d'accord? Ces phases-là existent réellement, ok? Par contre, comment vous allez les vivre à l'intérieur, ça ne dépend que de vous. Combien de temps chaque phase va durer, ça ne dépend que de vous. Combien de temps votre processus de guérison va durer, ça ne dépend que de vous aussi. Ok? Là-dessus, on peut pas comparer les gens. Je vous ai juste donné des petits exemples pour que vous saisissiez en fait le fonctionnement et l'importance de chaque phase. Mais après, comment vous allez le vivre, ça vous appartient. Ok. Bon. J'espère que ces processus de guérison, enfin cette vidéo sur ce sujet vous a aidé, vous a permis de comprendre quelque chose, surtout pour ceux qui ne sont pas encore dans la dernière phase, de vous dire il y a de l'espoir, je vais y arriver et ça sera quelque chose de merveilleux. Alors j'y vais, j'ai pas peur, j'y vais. Je vais traverser des moments difficiles, oui. Et ça, vous dire que non, tout va bien se passer, ça va être comme un lac, comme si vous nagiez sur un lac, non. Ça va être la tempête. Ça va être l'océan avec des vagues hautes, des vagues basses. Enfin, mais vous allez traverser ces vagues, vous allez traverser cette tempête. Et quand vous arriverez à la fin, vous aurez terminé votre voyage, alors vous serez content d'avoir traversé cette tempête. Et vous aurez appris plein de choses. Vous serez aligné avec vous. Vous serez fier de vous aussi. Vous aurez confiance en vous à cet instant. Confiance en la vie. Et vous saurez que peu importe ce qui se passera derrière, peu importe si de nouveau vous vivez des moments difficiles, vous avez vécu cette guérison et vous y êtes arrivé. Et donc les prochaines seront plus simples, plus rapides. D'accord? On en vit une souvent dans notre vie qui est complexe, qui est compliquée, peu importe l'âge qu'on a, hein, ça peut être jeune ou plus vieux, peu importe.
mais dites-vous que vous en vivez une grosse à un moment dans votre vie. Vous allez devoir traverser ça à un moment dans votre vie, ça va être très important. Mais derrière, quand vous aurez de nouveau des problématiques, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, non, on peut toujours vivre à d'autres moments dans notre vie des moments compliqués, mais ça sera beaucoup plus simple pour vous de les vivre et de traverser. Vous vivrez à chaque fois des petites phases de guérison. Mais ce seront des petites parce qu'en fait, vous n'aurez pas besoin de vivre comme cette phase qui a été importante et qui vous a demandé une telle remise en question. Non, ces autres phases que vous vivrez dans votre vie plus tard, bien elles seront courtes, elles seront plus faciles. Voilà. Parce que vous avez fait le plus gros, en fait. Et parce que, en fait, vous êtes déjà entraîné pour le marathon sous la pluie, voilà. Et donc, si un jour vous devez de nouveau en vivre un petit, par exemple, vous êtes entraîné pour un 30, et puis la vie vous dit, bah, dans quelques années, vous allez en vivre un petit de 5 km, bah, 5, c'est rien. Sous la pluie, dans le froid, vous en avez vécu un de 30. Sous la pluie, dans le froid, de nuit. Donc, celui de 5, bah, ok. Il sera là, il va être complexe, mais je vais le traverser sans problème. D'accord? Voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Et je reviens sur le fait que faites-vous accompagner, soutenir dans votre processus de guérison, que ça soit par vos propres proches, qui sont vos ressources, hein. Quand je parle de proches, je parle de famille, je parle d'amis, je parle de personnes, hein, peu importe, hein, d'accord. Faites-vous accompagner par ces personnes-là. Et faites-vous également accompagner par des personnes qui peuvent être plus neutres, qui ne vous connaissent pas forcément directement, et qui auront un autre regard sur ce que vous vivez, et qui pourront vraiment vous accompagner sur un plan thérapeutique, ou juste sur un plan, juste pour vous soutenir, d'accord? Pour moi, réellement, le processus de guérison là, doit se faire par un accompagnement autistique. C'est pour ça que je vous parlais du corps, des émotions, mais également de la spiritualité. Le corps est très important, les émotions, ça c'est le plus important. Mais toutes les approches que vous pouvez avoir. Par exemple, l'astrologie peut être importante à un moment donné dans votre vie également, parce qu'elle vous permet d'avoir un regard neutre sur une personne, sur votre vie dans sa globalité, et l'astrologie ne vous prend pas vous en tant qu'individu, c'est la carte de votre ciel quand vous êtes né, voyez. Donc en fait c'est quelque chose de plutôt neutre qui peut vous permettre aussi de récupérer des informations. Là, je parle surtout sur le plan spirituel, d'accord? Vous pouvez également vous faire accompagner par des médiums, si vous sentez le besoin à un moment donné dans votre vie. Il y a plein de pratiques par rapport au corps. Il existe énormément de pratiques, hein, la relaxation, la méditation, la cohérence cardiaque. Pour les personnes qui font du yoga, ou toutes ces pratiques, dans tous les cas, si elles vous font du bien, c'est qu'elles sont importantes pour vous, donc conservez-les, continuez à les pratiquer, d'accord? Voilà, il existe plein de choses, la numérologie, voilà. Mais si vous avez senti également le besoin de faire des jeûnes, ou de travailler avec des naturopathes, de travailler sur l'alimentation, enfin, il existe énormément de choses. C'est pour ça que je pense réellement, et je sais que plusieurs personnes qui travaillent dans ces milieux sont en accord avec ce que je vais dire aujourd'hui, que la guérison doit se faire par un accompagnement et un soutien holistique. Alors, ça ne suffit pas de faire plein de choses à un moment donné en même temps, c'est pas ça. Il faut faire
les choses, il faut vous faire accompagner quand vous en sentez le besoin et quand c'est juste et quand ça va vous apporter réellement quelque chose. D'accord? Voilà. Mais ça, vous allez le sentir vous-même. Vous allez le sentir si à un moment donné, vous avez besoin de telle ou telle pratique. Dans tous les cas, la pratique au niveau des émotions, ça, vous allez en avoir besoin à plusieurs moments donnés dans cette phase. Et elle sera importante. Parce que c'est ce qui vous permet... Vous êtes des individus physiques. Vous êtes des individus avec des émotions. Et les émotions sont très importantes parce qu'elles sont le reflet de plein de choses. Et c'est pour ça que je vous invite à travailler également sur vos émotions si vous voulez travailler après toute la part spirituelle. D'accord. Je vais terminer sur ça. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez également, je répondrai. Vous pouvez utiliser la boîte mail sur mon site internet. Si vous souhaitez vous faire accompagner par moi également, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.